Ces 5 dernières minutes sont consacrées à l'association pour la promotion du commerce équitable dans Lyon. Plus ou moins, peut-être que ceux qui connaissent l'abréviation, c'est APCE 89. Et pour en parler, je suis avec le président, André Hiverneau. Bonjour André. Bonjour. Et vous êtes venu avec votre trésorier, qui est Lionel Baudin. Bonjour Lionel. Vous êtes tous les deux membres de cette association et membres dirigeants de cette association. Le commerce équitable, on en parle peu, je trouve, qui est un peu noyé dans d'autres sujets comme l'agriculture, etc. Mais vous avez décidé justement de défendre le commerce équitable. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler déjà un petit focus historique sur l'association ? L'association a été fondée il y a à peu près 25 ans, au moins. Au point de départ, c'était un groupe un peu informel qui se réunissait justement pour, mieux connaître le commerce équitable et en même temps présenter quelques produits, notamment le café, qui a été le produit phare présentant la démarche du commerce équitable. Et puis après, au fil des ans, il a été créé une association pour permettre, à n'importe quelle personne de pouvoir adhérer et participer au niveau de l'association. Très bien. Alors, qu'est-ce que, justement, peut-être Lionel, vous pouvez répondre à cette question, qu'est-ce que le commerce équitable ? C'est pour ceux qui ne savent pas. C'est tout simplement une autre façon de faire du commerce, en rendant les échanges commerciaux beaucoup plus justes vis-à-vis des producteurs. Le but, c'est que ce soit plutôt les producteurs qui fixent leur prix que les cours mondiaux. Et l'avantage du commerce équitable, c'est qu'on travaille avec des petites coopératives et que le prix est généralement beaucoup plus élevé, pas plus élevé, mais est au-dessus des cours mondiaux. Et qu'en plus, on en parlait tout à l'heure avec André, ils ont ce qu'on appelle une prime de développement, qui va permettre, grâce à cette prime, de construire un dispensaire, une école, améliorer leur système de production aussi. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que ça leur permet d'évoluer en restant complètement indépendants de ce qu'ils appelaient à l'époque les coyotes. Les coyotes, c'était les gros importateurs qui achetaient à bas prix. Et voilà. Donc le but, il est là. Nous, c'est de faire la promotion de ces gens-là qui préfèrent rester travailler dans leur pays et d'un travail digne. Bien sûr. On leur achète leur travail et on ne leur fait pas l'aumône, on va dire. Alors justement, Monsieur le Président, vous pouvez nous donner justement quelques exemples concrets de produits ou de filières avec lesquels vous travaillez ? Nous, les produits phares, c'est le café, notamment, et puis le chocolat. Notre principal, fournisseur est la coopérative Équitable, qui est dans le Gers, qui importe les produits du commerce équitable et qui les diffuse, sur le plan français et européen. On propose aussi des produits issus des paysans d'ici, c'est-à-dire des agriculteurs et agricultrices qui s'organisent sur le même principe du commerce équitable pour, commercialiser leurs produits. Donc là, vous avez... Pardon, allez-y, finissez. Dans la démarche aussi du commerce équitable, les producteurs ont une garantie de prix au minimum de 3 ans. Ce qui leur permet, d'avoir, une certaine visibilité à plus long terme. C'est pas le Pérou, comme on dit, mais ça leur donne une certaine sécurité qui permet, pendant au moins 3 ans, sans tenir compte des cours mondiaux. C'est ça, les cours mondiaux changent quasiment tous les jours, quoi. On le voit actuellement avec le cours du chocolat, du cacao, qui a été multiplié par 3 en 1 an, ce qui se répercute sur le prix des tablettes de chocolat, etc. Et même au niveau des coopératives et des importateurs, ils sont obligés d'acheter plus cher, et donc il faut qu'il y ait les moyens financiers derrière, parce qu'on achète automatiquement au-dessus des cours mondiaux.
Comme on rajoute la prime de développement, c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus cher que du classique, tout compte fait. Puisque vous parlez du Pérou et du chocolat, vous avez un exemple là, concret. Là, vous le voyez, j'ai une tablette de chocolat dans les mains. Le cacao vient d'un producteur du commerce équitable du Pérou. Oui. C'est ça, et qui arrive directement dans le sud-ouest de la France, c'est dans le Gers, c'est ça? Dans le Gers, à Florence même. Voilà, et il est transformé là-bas, il est travaillé là-bas, où il propose différentes gammes aujourd'hui. Mais ça, c'est assez récent. Oui, parce qu'avant, il y avait un passage par l'Italie avant au niveau de la fabrication, oui. Alors aussi, ça permet aussi, justement, ça leur a permis d'élargir leur gamme et d'introduire, par exemple, du lait français ou des noisettes françaises dans le chocolat, qui sont aussi des labels bio, alors qu'avant, ils ne pouvaient pas. Oui, parce que c'est intéressant, parce qu'effectivement, là, on parle d'importation sur des producteurs, effectivement, du commerce équitable, qui retravaillent directement en France, mais on utilise aussi, dans ce commerce équitable, des producteurs français. Oui. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que pour le lait, par exemple, ils font aussi du chocolat au lait, comme au bio. Ils vont directement à la ferme d'à côté chercher leur lait. Comment ça fonctionne pour qu'il y ait justement une entente parfaite entre le commerce d'importation et celui local? C'est-à-dire que déjà, ils sont basés à Fleurance, donc dans le Gers, donc c'est quand même un pays très très agricole, une région très agricole. En région parisienne, ce serait plus difficile. Donc, ils travaillent, oui, avec les producteurs locaux ou un petit peu plus étendus, parce que commencent à avoir quand même une grosse production. Donc, oui, donc ils ont des besoins de matières premières, il faut du volume. Et ils vont jusque... on a des confitures, des monts du Lyonnais, etc. Donc, il y a même de la farine de Lyon. C'est de la farine ou des lentilles, je ne sais plus. Enfin, il y a un autre produit qui vient d'une coopérative de Lyon. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une demande qu'on a eue, nous, au début du commerce équitable. C'était que des produits qui venaient de pays du Sud et on nous demandait, mais alors, qu'est-ce qu'ils font pour nos propres agriculteurs? On s'est dit... oui, parce qu'on parle d'importation, mais qu'est-ce que vous faites? Et au fur et à mesure... J'aurais pu vous la poser, cette question. Oui, je vais tout faire, c'est pas grave. Et donc, à partir de là, il y a dû y avoir un déclic. Et ils se sont dit, oui, il y a les nôtres aussi. Et donc maintenant, ils ont une gamme assez intéressante de produits paysans d'ici. Alors, c'est une charte qui n'est pas la même que pour les pays les producteurs de coopératives du Sud, mais c'est une charte équitable et ça veut dire que ces gens-là vivent de leur travail et je vais dire, et développe en plus, ça développe à la fois la coopérative équitable et eux-mêmes. Donc c'est du gagnant-gagnant, comme diraient certains. Oui, parce que là, on ne parle, pour que les gens, pour ceux qui nous suivent, on ne parle uniquement de produits qu'on ne produit pas en France. Là, par exemple, on va parler de la banane. J'ai mon micro qui est tombé, pardonnez-moi. Voilà, je le remets. On ne parle que de produits qu'on ne produit pas en France. Le cacao, le café, la banane, le coton. Le thé. Le thé. Ah, le thé. Bonne transition, en vous remerciant. Mais c'est pas du thé. Mais c'est pas du thé. Non, mais justement, ça me permet de faire une transition, parce qu'on a parlé du chocolat. Là, vous m'avez ramené un modèle de produit qui est une infusion du tilleul, pas du tilleul, comment ça s'appelle, ce que j'ai dans la main? Une infusion. Une infusion, voilà, c'est ça, qui, elle, est bio et produit, et vous vous occupez de la promotion aussi de par votre association, de ce petit producteur-là. Donc, qui est ce producteur-là? Donc normalement, c'est du Massif Central, c'est des petites coopératives du Massif Central qui font de la je ne vais pas dire la récolte sauvage, parce que c'est quand même organisé, etc. Mais alors, je ne sais plus sur ce produit-là ce qu'il y a, mais enfin, on sait qu'on a du thym, on en a... donc là, je ne sais pas, il y a peut-être sarriette ou... Ouais, il y a de la sauge, il y a de la sabrette dedans. Ouais. Et vous faites aussi la promotion dans cette association de producteurs français locaux. Oui, c'est un... Enfin, vas-y. Allez, ne vous battez pas. Oui, non, mais par rapport à ce que disait Lionel aussi, c'est aussi pour nous une manière de montrer que les paysans locaux ont besoin aussi de s'organiser d'une autre manière peut-être qu'actuellement et de pouvoir être aussi, par ce système cette démarche de commerce équitable,
d'avoir des revenus, disons, plus rémunérateurs. Hein. Donc, bon, c'est sûr qu'on n'en diffuse pas des grosses quantités, mais pour nous, l'essentiel, étant donné qu'on s'appelle quand même la promotion, c'est de faire germer une idée qu'on peut faire autrement et consommer aussi autrement en France, quoi. Absolument. Est-ce que vous rencontrez régulièrement des agriculteurs français avec qui vous échangez, vous discutez justement sur cette partie-là? Alors, régulièrement non, mais on est en contact avec des gens pour qui on fait un peu l'intermédiaire. Ce qu'on aime bien nous aussi dans l'association, c'est aider à quelqu'un qui commence. Hein, donc c'est vrai qu'on a par exemple producteur de farine, d'huile, etc., qui est sur... Jean-Charles, il est sur... Lucie-sur-Yonne, voilà. D'accord, donc, sur l'Auxerrois. Donc, sur l'Auxerrois, donc on propose, parce que, voilà, c'est aussi une demande des consommateurs, on va dire. Ils nous demandent, vous n'auriez pas de la farine, de l'huile, donc on cherche, et puis, comme André, quand même, du milieu agricole, donc il a un réseau. Il a un réseau, donc on fait la même chose avec du miel, un petit apiculteur qui se lance. Voilà, on a l'occasion de le connaître, et puis voilà, comme dans l'association, on est quand même, sur les 30, on est une dizaine d'actifs, donc on a notre propre réseau, ce qui fait que des fois, on se dit, tiens, lui fait ça, on va l'aider. Vous étiez, juste une petite parenthèse, professeur dans la vie, vous étiez j'habitais. Au lycée je travaillais à côté. Voilà, lycée Louis Daguet de Joigny, et vous étiez agriculteur. Agriculteur, oui. Dans quel domaine? Céréalier? Céréalier et porc. D'accord, très bien. Sur l'Auxerrois aussi? Oui, Courson-les-Carrières. Courson-les-Carrières, très bien. Donc c'est important aussi de situer. Alors on a un exemple, ces petites plaquettes, toute cette communication que vous faites dans l'association, c'est bien, vous travaillez en économie circulaire et solidaire, puisque c'est en famille que ça se fait. C'est très circulaire, c'est mon fils. Circulaire, c'est votre fils qui est graphiste, qui fait, et tant mieux, c'est comme ça aussi qu'il faut travailler. Et à l'intérieur, il y a tout est expliqué. Par exemple, là, il y a un exemple de banane. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, justement, sur ce graphiste, qu'on ne voit pas à l'image, mais si vous pouviez l'illustrer par vos paroles. Donc ça, c'est un schéma qui existe déjà depuis quelques années. On a comparé le prix d'une banane traditionnelle et celui de la banane équitable. Et en se rendant compte que sur une banane à 2 € le kilo, le producteur recevait presque rien en traditionnel, parce que c'était à 12 centimes. Alors qu'en équitable, grâce au prix un peu élevé du cours, du prix de la banane plus la prime de développement, etc., il était à 31 centimes. Ah oui. Donc, il récupérait quand même plus du double, voire le triple, par rapport beaucoup plus que le au système classique. Voilà. D'accord. Et sachant qu'en plus, maintenant, la plupart des produits que l'on commercialise, entre guillemets, qu'on fait la promotion, sont bio. Donc c'est ça qui est important. Parce que c'est vrai que sur une banane, de toute façon, ce qui coûte le plus cher, c'est la distribution. Bien sûr. Donc le prix est le même pour la distribution, on est toujours à 1,49 €, 1,49 €, mais c'est avant où on a réduit un petit peu les coûts au niveau des intermédiaires. D'accord. Parce qu'on travaille beaucoup plus en direct. D'accord. Et c'est vrai que la banane, c'est le produit qui est le plus vendu actuellement en commerce équitable. Je vais faire, si vous pouvez faire un petit plan sur cette plaquette, n'hésitez pas, c'est pour bien comprendre comment ça se passe. Et on va passer ensuite derrière, parce que vous faites la promotion. De tout cela, vous le voyez là, voilà. Vous faites la promotion, mais vous les vendez, et pour cela, il faut évidemment faire des événements, animer des événements. Donc, comment cela se passe? Il y a différents types d'événements qui sont plus ponctuels les uns que les autres. Par exemple, actuellement, on fait quelques marchés locaux. Par exemple, moi, je serai de dimanche au marché de Noël de Courson. On a aussi d'autres animations, notamment à Emmaüs. D'accord. Où on y est régulièrement aussi. À l'épicerie solidaire, on a une gondole qui présente... Laquelle? À Auxerre, pardon, okay. Oui. D'accord. Des produits qui sont présentés sur une gondole.
Donc les gens qui veulent prendre des produits ou acheter des produits peuvent le faire. Et puis après, on a d'autres activités, suivant les opportunités puis la disponibilité de chacun. Par exemple, on est au Jour de la Terre, à Auxerre au début juin, à la foire Saint-Martin. On essaye, dans la mesure du possible, de diversifier un peu. Bien sûr, le réseau. Le réseau. Et le lieu de vente. Pour toucher différents publics. Quoi. Très bien. Donc là, sur le marché de Noël de Courson-les-Carrières, oui. C'est ça. Et sinon, on vous retrouve aussi sur le marché pas sur le marché, sur... Oui. Il y a d'autres activités. On a d'autres animations. Oui. Puis on a quand même en parler de notre deuxième André, qui est notre commercial de choc. 83 ans. En ce moment, il fait les EHPAD. D'accord, ok, très bien. Bah oui, c'est aussi un mais circuit... c'est lui qui tient le stand sur Emmaüs régulièrement. On va intervenir 2 fois sur le 13 et le 14 sur l'AMAP de Joigny. D'accord. Et celle de Prunois. Okay. Parce que j'ai été aussi à l'origine de l'AMAP d'Auxerre il y a 15-20 ans, et donc j'ai gardé les contacts. Donc c'est vrai que on a en ce moment beaucoup d'activités. On a aussi la fête de la nature à Migène, qui est aussi un moment important. Et voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'activités en ce moment. Et après, on aura une période plus calme, bien sûr. Bah oui. Très bien. On intervenait aussi dans les écoles, et parce que suivant un peu les relations qu'on avait avec les profs et autres, on a fait des animations aussi. Très bien, pour sensibiliser les jeunes justement au commerce équitable. En prenant un peu, en présentant des produits, et puis en expliquant, puis en faisant le lien avec ce qu'ils vivent aujourd'hui. Quand on parle de l'eau, par exemple, c'est des points concrets, qu'ils se rendent compte que... Oui, ça c'est un vaste débat, l'eau aussi. Que c'est facile d'ouvrir le robinet, alors qu'il y en a qui font 4-5 km et même plus pour avoir de l'eau. Ouais, absolument, qui creusent des mètres et des mètres pour en trouver un petit peu. Si vous voulez, en tous les cas, retrouver toutes les informations sur l'association APCE 89, l'association, vous tapez sur votre moteur de recherche l'association pour la promotion du commerce équitable. Vous tapez APCE 89, vous retrouvez toutes les informations et surtout les coordonnées de vous tous. S'il y a des gens qui veulent vous contacter pour savoir est-ce qu'on peut vous retrouver, sur quel marché, où est-ce qu'on peut venir acheter vos produits de commerce équitable en dehors effectivement des circuits dont vous avez parlé, qui est l'épicerie solidaire et les autres points d'animation. Mais en tous les cas, là, l'actualité, c'est dimanche, au marché de Noël, si vous voulez les rencontrer, de Courson-les-Carrières. Absolument, ils ont une belle équipe de foot d'ailleurs. Courson-les-Carrières. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. On aurait pu évidemment en parler beaucoup plus longtemps, mais on se reverra, pourquoi pas, en 2025 pour continuer d'en discuter. Bien évidemment, en tous les cas, effectivement, soyez attentifs aux produits de commerce équitable. Attention à ce que l'on consomme. C'est pas tout le temps facile parce que l'économie des fois ne nous le permet pas, surtout en ce moment. Et merci à vous d'être venus jusqu'ici. Merci beaucoup André Hiverneau. Merci beaucoup Lionel Baudin. Voilà, tous deux responsables de cette association. Allez, c'est la fin des 5 dernières minutes, mais le journal continue.